Hello! Ah, Bonjour! le bonheur qui commence. T'es trop fine. Écoute, ça va bien? Ça va très bien. C'est une journée de fou qui s'en vient. Ça va être drôle. Est-ce que tu vas avoir le temps tu sais, tu m'avais dit qu'à peu près autour de jeudi ou vers la fin de cette semaine, tu pouvais regarder le discours de la Nutri Cosmétique. Je commence aujourd'hui. Ça va me prendre un certain temps à mettre ça en boîte comme il faut, avec les bonnes références et tout. Mais oui, j'ai du temps. Commence à avoir du temps. Le temps de notre live après-midi, là, c'est là que je commence. Mon horaire est Merveilleux. comme booké comme ça, là, c'est cinglé. Mais c'est pas grave, c'est le fun. Merci. Merci Jean-Yves pour ton temps. Merci de nous renseigner. Écoute, attends un peu. On est en train de faire les étiquettes pour la multivitamine et les Ouais! PA. La super excuse, je suis en train d'ajouter mon lutrin, là. Bah, oui. Comment tu les appellerais? Oh, schnutz. Euh, le problème, c'est que j'aimerais pas tomber dans les clichés habituels de, tu sais, ultime, super, multi. Parce que, à mon goût, là, c'est un outil thérapeutique qui, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai formulé une multivitamine d'un genre différent pour Jacinthe. Cette formulation-là se veut quelque chose de complètement différent de ce qu'on retrouve sur les tablettes. C'est-à-dire que c'est pas une multi de base avec des apports nutritionnels, quoique je peux le faire aussi. C'est une multi qui se décline en plusieurs doses par jour. Euh, le but étant de pouvoir jouer soi-même sur l'intensité depuis je veux une ceinture de sécurité, une par jour. C'est comme, ah, OK, les bases sont couvertes, jusqu'à je suis dans une passe complètement cinglée de ma vie. Je travaille comme un cinglé, je suis épuisé, je suis le bord du burn-out, whatever, je suis vraiment là, fatigué. Ben là, je peux monter la dose jusqu'à la dose maximale de 6, et là, ça devient un outil thérapeutique. Et c'est Co- entre les deux. Alors, est-ce que c'est la thérapeutique? Est-ce que c'est... j'ai besoin d'aide en termes de créativité ici. OK, parfait. Mais c'est là où moi, ça me fascine parce que c'est nouveau pour moi, les suppléments dans ma vie. Tu sais, c'est nouveau que j'en manque et Ah, que je sens que je comble quelque chose. Mais jusqu'où ça devient de l'alimentation, de la nourriture, ces suppléments-là? Tu comprends? C'est la même chose avec les omégas. Les omégas aussi, c'est comme turbo, machin. OK. C'est que là, tu touches un point fort important, qui est la distinction entre l'apport nutritionnel recommandé ou référence, dépendant qui on lit et où on est rendu, l'apport optimal et l'apport thérapeutique. Non, je OK. ne mange pas les enzymes à chaque repas. Cossette Leduc, je ne sais pas c'est qui son prénom. Euh, non, c'est la béquille une fois de temps en temps. Mais l'idée, c'est que dans tout le monde, au-delà de la notion du notre alimentation est dévitalisée, notre alimentation blablabla, nous avons une réalité. Une réalité qui fait que selon les choix qu'on fait, l'alimentation sera correcte ou pas, correspondra à nos besoins ou pas. J'ai reçu d'ailleurs une référence hier que j'avais déjà reçue d'un papier américain qui dit qu'en gros, là, l'Américain moyen, bon, c'est un papier américain, n'a pas dans son alimentation les nutriments recommandés, de l'ordre de 40%. C'est énorme, OK? C'est vraiment énorme. Tu comprends Qu'est-ce que tu pourquoi veux dire de l'ordre qu'est-ce que ça veut dire? 40% moins, 40% de moins que ce qu'il devrait avoir en termes de nutrition. OK, parfait. On parle Et de là, je te parle de nutriments spécifiques, vitamine A, vitamine D. Bon, vitamine D, personne là, ça, c'est pas compliqué. Mais tu as une réalité alimentaire. Bon, les aliments transformés, les productions industrielles, mets tous les arguments que tu veux, l'épuisement des sols, l'utilisation des engrais qui déséquilibrent, la sélection des cultivars qui sont plus sucrés, plus colorés, mais pas nécessairement plus nutritifs. Euh, plus alors vide. tout ça, oui, c'est ça. Meilleur au goût, Oui, oui. certainement. Mais entre toi et moi, une huile d'olive, quand elle est trop flat, fleurie, fruitée,
elle n'est pas intéressante. Tu veux une huile d'olive qui est piquante, qui brûle, parce que c'est là qu'est la nutrition. C'est le côté amer, le côté adulte des goûts. Qui vient racler la gorge ici, là. Exactement. Puis qui va changer de place d'une personne à l'autre, selon mon experte à moi, le Jill Danertog. Si ça vous intéresse, allez voir son site, là. You Taste the Truth. Vous goûtez la vérité. Elle importe des huiles d'olive, c'est une sommité, cette dame-là. Là, je l'ai rencontrée à chaque fois que je vais au spa. Elle est extraordinaire. Wow. Mais toujours est-il que ça, c'est un problème. Alors, notre alimentation, à moins d'être vraiment là, bio 100%, savoir tout ce qu'on fait, c'est un point. L'autre point, on vit dans un environnement toxique. On est bombardé de substances qui n'existaient pas il y a 100 ans, depuis les pesticides jusqu'aux agents de conservation, en passant par ce que tu voudras. Puis trois, c'est j'escamote, mais parce que c'est des choses connues. Trois, on vit dans un environnement beaucoup plus stressé. Excusez, j'ai une petite goutte qui a mal passé. On vit un taux de stress depuis l'enfance qui n'était pas connu avant. Autrefois, un enfant, c'était un enfant. À part le prince de tel pays qui était drillé depuis son enfance, la notion de performance quand tu étais enfant, ça n'existait pas. Là, c'est la norme. Fait que tu as des enfants hyper stressés. Alors, tu as tout ça qui fait que si ma prémisse est vraie, l'alimentation ne fournit pas ce dont j'ai besoin, peu importe la raison, aliments transformés, mauvaise qualité, peu importe. Et que depuis l'arrivée des multivitamines quelque part dans les années 50, il y avait des plantes médicinales avant, mais la notion de concentré nutritionnel, ça date des années 50. Si ma mémoire est bonne, c'est 53 la première multivitamine sur le marché. Il y avait des multis avant ça, il y avait des vitamines. Ces vitamines ont été extraites, inventées, synthétisées longtemps avant, là on est au début des années 20. Même avant ça, parce que les vitamines ont été découvertes au 19e siècle. Mais ceci étant dit, tu tombes dans une ère où c'est un peu comme, tu sais, porter des lunettes ou utiliser telle béquille qui va m'aider à mieux faire ma job d'humain. Alors, tu fais comme, OK, j'ai le choix maintenant. J'ai le choix, de m'intéresser à ce que je mange, ce qui est la base. C'est ce que je dis avec toi tous les semaines. Intéressez à ce que vous mangez, intéressez-vous au contenu, intéressez-vous au... Merci, JDH, Jill Danertog. Merci. Voilà. L'idée, c'est que dans un contexte contemporain, il devient légitime de supplémenter. Et là, ça te permet d'atteindre la notion, quand je t'ai parlé tantôt, apport nutritionnel de référence, sous-nutrition, on va mettre devant l'écran, sous-nutrition, apport optimal, ce qui est une notion floue, à peu près impossible à déterminer pour une raison, nous sommes tous différents. On a des génétiques, on a des environnements, on a des styles de vie, on a des alimentations toutes différentes. Donc, c'est quoi mon apport optimal? Personne ne le sait. Certains peuvent l'évaluer avec des tests super compliqués. Puis encore là, tu n'es même pas sûr que le produit ou l'approche nutritionnelle vraiment ma tête. Excusez une seconde. Ben oui, j'ai commencé à parler pour te donner un peu de repos. Je suis désolée. C'est embêtant quand ça arrive. Quand tu as un petit... C'est la petite graine de lait Ouais. qui est restée pognée. Parce qu'il ne me reste plus de... Prends ton temps. Ça s'en va pas. Je reviens. Oui. Ah, bon. Et moi, de mon côté, j'essaie de lever mon... On va laisser Ma question, c'est qu'est-ce que... Les suppléments, on le sent que ça nous fait quelque chose. On sent que ça vient nous supporter dans l'énergie, dans le système immunitaire, même si je sais qu'on n'aime pas cette notion-là sur les médias sociaux. Mais jusqu'où on peut aller avec ça et qu'est-ce que ça fait? Donc, quand j'ai demandé à Jean-Yves, quelque part en janvier, il a regardé toute la gamme de suppléments, il a évalué, il nous a donné des bonnes notes, multivitamines déjà haut de gamme. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu aimerais? Et c'est là où il est arrivé avec
des formulations explosives et je ne lui ai pas donné de limite parce que je voulais, ben j'aime comprendre, j'aime apprendre, puis je lui ai demandé qu'est-ce que lui voulait comme supplément. Ne pas aller les chercher ailleurs dans le monde ou avec tout son regard de scientifique et toutes les recherches qu'il a sous la main, qu'est-ce que lui, de quoi il avait envie, comme multivitamines, comme oméga, et on est en train, donc là, on a reçu on a reçu l'homologation, je crois, pour la multivitamine. Les omégas, ça s'en vient, c'est déposé, ça s'en vient, mais attention, c'est vraiment, on est vraiment ailleurs. Et le prix est drôlement aussi, je vous dirais, multiplié. Mais, tu sais, parce que même Sylvain me demandait est-ce qu'on va là, je suis en train d'expliquer le temps que tu reviennes, je suis en train d'expliquer un peu ce qui s'est passé, le processus. Tu sais que je t'ai demandé de développer qu'est-ce que toi tu voulais. Puis là, quand on se retrouve, nous, de l'autre côté, avec ce que ça coûte. Ce que ça coûte, oui, ben c'est ça. Mais j'ai dit à Sylvain, j'écoute, moi, c'est ce que je veux. J'ai dit, mais là, j'aime avoir les explications, mais ce que toi tu veux, je le veux. Bon, OK. Vive les directs, c'est le bonheur. Ben merci tout le monde pour les cœurs. C'est ça, c'est une petite graine qui a pogné dans le fond, puis là, ben, parce que je parle beaucoup, bon, on est là. Oui, c'est ça. Le mandat, c'est qu'est-ce que moi je prendrais. Donc, je vais vraiment là, au-delà de toutes les limites, parce que quand je formule pour quelqu'un, j'ai souvent des limites, des contraintes de budget, de volume, de si. Puis là, j'ai eu une carte blanche, tu sais, le bonheur pour quelqu'un comme moi. Alors, le produit devient un outil thérapeutique qui peut servir à la fois comme produit de base, mais contrairement à une multi-tablette pharmacie usuelle que tu vas prendre toute ta vie sans jamais t'en rendre compte, là, dès la première dose, tu vas t'en rendre compte. Wow! C'est pas dans le sens que tu vas péter le feu, c'est pas vrai. Mais entre autres, mes dosages sont un petit peu plus élevés, même à une dose, ce qui fait que dans quelques jours, tu vas OK, j'ai changé, ou mon pipi a changé, ou quelque chose. Et à 6, c'était vraiment dans la dynamite où c'est la béquille qui te permet de passer au travers d'une période difficile. C'est pas quelque chose que tu prends à vie, c'est pas vrai. Une par jour, oui, tu sais. Tu peux être là avec un produit qui est très cher, c'est vrai. À une par jour, devient tout à fait compétitif. Même si mes ingrédients sont choisis, par exemple, j'ai choisi les formes des vitamines actives au lieu des formes dites pharmaceutiques parce que mon corps n'a pas besoin de les transformer pour les utiliser. Alors, je n'ai pas la science pour dire c'est automatiquement meilleur. Dans certains cas, je ne l'aurai jamais, personne ne va faire la différence. Mais philosophiquement, je me dis, si tu prends du pyridoxal 5-phosphate, qui est le métabolite actif de la vitamine B6, la pyridoxine, tu fais comme, ben c'est logique. Même chose pour la B12, même chose pour la B2, même chose pour... Bon. Les sels de minéraux sont tous des sels qu'on sait qui sont bien absorbés. Au lieu de sacrer dedans un petit peu d'oxyde de magnésium ou du carbonate de calcium, ou tu fais comme, ben oui, mais ça marche pas, ou un sélénate de sodium, qui est potentiellement dangereux à haute dose. Je reste, puis tous mes dosages sont à côté sur la science. Fait que c'est ça où tu fais, je sais que je suis... Le produit est vraiment là, au-dessus. Il y a donc un prix qui vient avec. C'est évident. Est-ce que tout le monde est prêt à payer ça? Réponse non. Mais les gens qui sont convaincus, oui. Tu sais, moi, je prêche par l'exemple. La poignée que je prends le matin dans mon webinaire, quel produit naturel prendre, c'est les produits naturels sont Jean-Yves. Pourquoi? Qu'est-ce que je prends et pourquoi je le prends? Alors, pour revenir à ta question avant que je m'étouffe comme une espèce de je sais pas quoi, on est dans un monde contemporain où on a des problématiques que nos arrière-grands-parents n'avaient pas. On n'a pas la problématique de survie. C'est pas vrai, là. T'sais, on n'est pas dans est-ce que mes réserves de fin d'été vont subvenir à mon hiver. On n'est pas là, là. Notre pyramide de Maslow est fondamentalement réglée en termes organiques. Par contre, le reste n'est pas nécessairement réglé. Les besoins d'appartenance, de tous les besoins psychologiques, ça, il faut chaque individu travailler là-dessus. Et ça nous amène à la deuxième partie. Si au niveau psychologique, je suis bombardé d'obligations de performance, de stress, ben, au niveau individuel, ma vie contemporaine, elle est décalée dans le temps.
C'est-à-dire que l'adolescence est plus à la date où elle était. Chez les jeunes filles, elle est souvent plus tôt, les garçons souvent plus tard. Ça dépend du contexte de pollution. Puis on inclut les sucres là-dedans. L'âge de procréer chez madame recule dans le temps parce que sa job, sa vie professionnelle fait qu'elle a son premier enfant pas à 17, ce qui serait inacceptable dans notre société, mais dans les sociétés traditionnelles, c'est un peu la norme. Puis là, tu augmentes. Même chose pour les gars, tu sais, tout, et on se ramasse, tu sais, moi j'ai 60 ans, j'ai pas le 60 ans physiologique de mon grand-père, c'est pas vrai, là. Alors, j'ai donc un choix de dire, attends une minute, je peux m'arranger pour vieillir moins vite, être en meilleur état plus longtemps, être performant plus pour répondre aux pressions tout en ne brisant pas ma santé et même voir l'améliorer. C'est là que le turbo dont tu parles apparaît. OK. C'est un choix, ça. C'est carrément un choix. Mais on va le sentir. On va sentir la différence. Écoute, en dedans dépendant de la dose que tu prends, c'est sûr qu'une capsule, non. Remarque qu'il y a des gens qui vont dire le lendemain matin, mon pipi est fluo, puis c'est correct. Mais quand tu tombes dans les doses thérapeutiques, c'est quelques jours à peine. Et même chose avec les omégas. Tu sais, on en a parlé un peu la semaine dernière dans les espèces de down, de changement de saison. Donc, les omégas, c'est la même chose. Ça va pouvoir nous supporter à travers. Bon, si tu te fies à la donnée scientifique et à la pharmacologie, parce que moi, j'aime bien toujours mixer les deux. Comment ça marche? Ou dans le cas des oméga-3, c'est de la physio, pas de la pharmaco. Comment ça fonctionne d'un sens et quelles sont les données qui prouvent ça? Dans le cas des oméga-3, quand tu atteins une concentration cellulaire, qu'on appelle l'index oméga-3. Puis pour vous faire une petite histoire, je vous ramène au secondaire. Là, toutes les cellules vivantes, c'est une double couche de phospholipides. Là, on a tout appris ça au secondaire en bio. Et ces phospholipides, lipides gras, c'est là où mes oméga-3 s'insèrent. Ça va leur prendre 2 semaines à rentrer là. Donc, c'est pas avec une pilule que tu vas avoir un impact. Mais si je me fie à la science, tu veux avoir dans dans ta membrane une proportion d'oméga-3 qui devrait être quelque part entre 8 et 12%. C'est vrai que ton corps peut en fabriquer de ces fameux oméga-3 chaînes longues, mais il n'est pas d'une efficacité redoutable. Alors, le Canadien moyen, selon StatCan, Statistique Canada, il est autour de 4. On veut être entre 8 et 12. On sait que pour atteindre 8, selon les données que moi j'ai trouvées, ça te prend une dose vraiment significative. Ouais, mais là, il y a un autre concept qui apparaît. Est-ce que l'oméga-3 que tu prends, tu l'absorbes comme il faut? Est-ce que l'oméga-3 que tu prends, il est biodisponible? Ça veut dire que tu l'absorbes et tu l'utilises. Et c'est là que les différents sels, parce qu'un oméga-3, hein, on va faire la chimie avec vous autres, un oméga-3, un gras, c'est un petit chapelet. Hein, il y a 18 carbone dans le végétal, puis dans ceux qui nous intéressent, ceux de poisson ou d'algues, c'est 20 puis 22. Donc, il est différent, ton corps peut le faire, mais il faut qu'il travaille pour allonger puis augmenter le nombre de liaisons doubles. EPA, c'est 20 plus 5 liaisons doubles. DHA, c'est 22 puis 6 liaisons doubles. Donc, une molécule très complexe, très particulière, qui arrive en paquet de 3. Un triglycéride. Il y a toujours dans la nature un seul oméga-3 chaîne longue, puis 2 autres pour faire mon triglycéride, mon petit paquet de 3. On peut moduler ça. Alors, tu vas aller chercher un produit de base. Tu as 30 d'oméga-3, un tiers. Tu vas avoir 18 d'EPA, 12 DHA, un produit de base. Ça, c'est une huile de poisson standard. Oui, mais tu peux aller chercher plus concentré. Ou en industrie, on défait ma glycérine, on refait ça, on la remet, puis là, tu peux aller chercher 2 oméga-3 sur 3. Ça, c'est un triglycéride augmenté que tu vas avoir jusqu'à 60%. Puis là, si tu veux plus que 60%, là, tu tombes dans un problème. Là, il faut trouver une méthode pour, ou ben donc, stabiliser ton acide gras, ce qui est très difficile. Il y a un produit qui l'a fait, qui est sous prescription, qui s'appelle Omacor aux États-Unis, ou tu le stabilises avec un alcool. Alors, au lieu d'avoir un paquet de 3, tu as un paquet de 1, puis ton alcool, on va appeler ça un éthylester. Puis on va faire, ah, c'est synthétique? Non, pas vraiment, ton foie en fabrique. Mais ta chimie vient de changer, là. Alors, puis là, on vient de trouver, mon copain Samuel Fortin de l'Université de Rimouski a un brevet sur une découverte qu'il a faite où, en ajoutant quelque chose des oméga-3, tu crées une nouvelle molécule qu'on connaît toutes pour l'avoir vu sur les étiquettes alimentaires, un monoglycéride. Je recommence ma description. Mes petits paquets de 3, ce qui les relie, c'est une glycérine. Triglycéride. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé les 2 autres, gardé l'oméga-3, gardé la glycérine. Ben ça, c'est 25% plus absorbé.
quand tu en as dans la soupe. Alors, tu vas dire, ah, OK, j'ai plus besoin d'avoir une dose de cheval, là. J'ai une meilleure dose. Tu Ah. comprends? Alors, c'est tout ça la dynamique de, il existe des problèmes. Ouais, ben, la conférence à Gatineau, on a un petit problème, ça. Communiquer avec l'organisateur, parce que la salle nous permet juste 25 personnes. Jean-Yves, c'est excitant d'avoir cette qualité-là que tu as créée, faite ici au Québec. Absolument. Ça, c'est l'autre point, tu sais. Mon polo, là, fait au Québec, designé au Québec. Je suis un peu chauvin là-dessus. Et je trouve que moi, j'ai grandi dans une époque où c'était meilleur parce que ça venait d'ailleurs. Puis à un moment donné, on a comme réalisé, hey, on est bon. On peut-tu le dire? Pas mal. On a des gens extraordinaires, tu sais, pensez à Bombardier, pensez à, je parle pas de la compagnie d'aujourd'hui, je parle de J. Armand, là, quand il a créé son ski dog, ceux qui connaissent l'histoire, puis à cause d'une erreur d'impression, c'est devenu skidoo. Mais on a des grands génies ici, on a des choses extraordinaires. Fait que moi, j'ai évolué depuis les dizaines d'années à faire, attends une minute, là, si je peux trouver quelque chose ici, je vais être bien heureux. Et très souvent, quand tu grattes un petit peu, ah, wow, c'est bien meilleur ça, puis c'est fait chez nous. Très, très, très chouette. Et ramasser dans nos eaux aussi. OK, on va rester juste un petit peu dans l'alimentation, OK, pour comprendre. Puis après ça, j'aimerais ça revenir à la peau et le lien entre les deux. Parce qu'on a commencé ça la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va toujours être fatigué par rapport à l'alimentation et au système digestif? Ah, il y a tellement de raisons. Il y a un éventail de raisons. Ça peut être un manque de fer qui va t'amener à l'anémie. Ça, c'était autrefois la raison la plus fréquente, à tel point qu'on a dû faire à tout le monde. On s'est aperçu que si tu n'as pas un test sanguin, fais attention, mais c'est quand même très fréquent, surtout chez vous les femmes, parce que vous faites un petit don par mois que ça ne vous tente pas de faire, mais que vous faites pareil. Bon, nous, on ne l'a pas, ça. Mais c'est une cause. Ça peut être une carence alimentaire. Et celle que je vois le plus fréquemment, c'est un peu pour ça que c'est devenu ma marotte, les gens ne mangent pas assez de protéines. D'ailleurs, j'ai un papier qui est rentré la semaine dernière. J'en ai parlé aux gens qui étaient en fin de semaine au spa avec moi. Je l'ai reçu samedi, je leur en ai parlé dimanche matin, comme quoi, tu sais, je suis vraiment là, dans la minute. Et c'est un papier américain qui montre que on a divisé la population américaine, ou la cohorte, en 3, en fonction de l'apport alimentaire de protéines. Le groupe en bas est en bas de l'apport de FDA, ou Santé Canada, qui est le même, qui est 0,80, 0,8 grammes par kilo. Le milieu, c'est entre 0,8 et 1,2. Puis ceux qui sont considérés élevés, c'est 1,2 et plus. Alors, ils ont constaté que ceux qui sont 1,2 et plus, donc 1,2 grammes de protéines alimentaires par kilo de poids corporel, ça c'est l'apport quotidien, ces gens-là, à l'âge moyen, donc pas des vieux schnocks, là, des gens en état de travailler, de procréer d'âge moyen, donc mettons autour de l'âge moyen 40, ont une meilleure stature, une meilleure musculature et une meilleure force des mains, qui est maintenant devenu un paramètre reconnu du vieillissement. Si ta force des mains est là, tu vieillis moins vite, tu es moins malade. Si elle part plus vite, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en arrière. J'ai trouvé ça fascinant. Puis les chiffres sont exactement ceux que je recommande. 1,2. Bravo. Donc, bon, alors, pour revenir à la fatigue, il peut y avoir plein de facteurs alimentaires. Ça peut être des yo-yo de glycémie. Tu manges, ça va bien, mais tu as un creux milieu de matinée, tu ne peux plus t'arracher la tête du monde, tu n'as aucune énergie. Ça peut être des yo-yo de glycémie, tu manges trop de glucides. Donc, c'est ça. Ça revient à la même affaire. Dans ton assiette est vide. Est vide de sens, il n'y a pas de densité nutritionnelle. Voilà. Comme de la farine blanche, comme des affaires vides. Comme ce que tu trouves dans un fast-food. N'importe lequel, là, okay? Que ce soit une grande chaîne américaine ou que ce soit le petit bicoque ou l'affaire au centre d'achat ou à la base de ton édifice à bureau ou à la gare machin, tu regardes, c'est des sandwichs, c'est des pâtisseries. Tu sais, ce que tu retrouves dans un café, c'est jamais de la bonne bouffe. Et beaucoup à l'épicerie, Jean-Yves. Oui, encore plus. Des fruits et légumes, je veux dire, tu te promènes. En fait, si tu veux, géographiquement, les épiceries sont au Québec sont à peu près toutes faites pareil. À l'extérieur de l'épicerie, là, dans le pourtour, c'est des aliments bruts, des aliments complets, les aliments, tu sais, tu as les fruits et légumes, les viandes, les poissons, le congelé. Puis au centre, tu as le transformé. Ben, on devrait faire des épiceries autour, puis presque pas au centre. Oui, absolument. Donc, le smoothie, c'est bon.
Moi, je peux répondre pour toi? Ah, j'ai pas vu la question, fait que vas-y. Un smoothie, donc des fruits, si on n'a pas d'autres rentrées de glucides trop importantes dans notre journée, donc oui, on peut se permettre de prendre des fruits. Bon, alors, mettons ça en perspective. Le smoothie, j'ai pas de problème. Le problème structurel du smoothie, c'est que tu passes par-dessus ton appétit. En ayant foutu ça dans le blender, tu vas boire quelque chose au lieu de manger quelque chose. Donc, tu peux dépasser ta capacité. Premier problème. Deuxième problème, si ton smoothie il y a des fruits, ben, je m'excuse, mais là, automatiquement, tu dépasses ton seuil de glucides et tu préférerais ne pas avoir à dépasser pour avoir ta fameuse pointe d'insuline qui va t'amener dans la cascade. Troisième point, le smoothie le matin concorde avec ta pointe de cholestérol, le cortisol, ton hormone d'inflammation, mais la même hormone qui te réveille le matin. On a besoin du cortisol. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ta glycémie naturellement. Alors, tu mets des glucides là-dedans, puis boum, plus. Alors, j'ai rien contre le produit lui-même. J'en ai contre le timing, le fait qu'il est froid. Mon copain acupuncteur ne revient pas de manger frette le matin, là. Pour lui, c'est inconcevable. Surtout l'hiver, on devrait manger chaud le matin. OK. Mais c'est un autre point de vue. Mais si je reprends ce même véhicule, mon blender, quelque chose de liquide, je peux le moduler pour qu'il soit nutritionnellement beaucoup plus dense. Le mot que tu as utilisé est parfait, la densité nutritionnelle, où donc les fruits deviennent la partie petite et non la partie principale. Puis là, je peux penser mettre des protéines, je peux penser mettre une huile, je peux penser mettre des graines, un beurre de noix. Je peux le rendre beaucoup plus nutritif parce que moi, le smoothie de fruits, si toi-même, tu l'as réduit. Hein? Je l'ai réduit, mais je ne suis pas capable de mélanger, tu sais, mes fruits à d'autres choses. Bien, ça, c'est correct. L'idée, c'est que entre 15 onces puis 4 onces. Ah oui, on est d'accord. Et il y a aussi, dans le fruit, il y a des fibres, donc qui vont ralentir un peu l'absorption des sucres. Ça dépend du fruit, mais tu as raison. OK? La grande majorité enfin, tous les aliments sucrés dans la nature viennent avec, je vais corriger ce mot-là, viennent avec fibres et micronutriments. Le problème, c'est que la nature n'étant plus la nature, tu sais, la banane d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la banane sauvage. C'était une espèce de petit globule plein de grosses graines, puis là, t'as une espèce de grand maudite affaire avec des graines microscopiques. Excusez, là, pas pareil. OK. Alors, je reviens à la fatigue. Oui. Moi, tu le sais, le premier bookzine qu'on avait fait, c'était mon déclic de comment ça fait que Sylvain puis moi, quand on a commencé il y a 15 ans à chercher notre énergie puis à retrouver notre énergie, on a coupé le gluten. Première affaire. Bon. Là, tu parles de la cascade inflammatoire, qui peut être une autre cause, mais c'est rarement le gluten qui est impliqué dans les fatigues. Il est impliqué dans les cascades inflammatoires. C'est d'ailleurs toute la thèse derrière la diète tonique, de l'alimentation tonique du spa, que moi, sur laquelle je travaille, parce que le gluten, une fois digéré par soit ton intestin, tes propres enzymes, soit ton microbiote, dans bien des cas, l'être humain, il manque une enzyme quelque part pour en faire des acides aminés. Tu restes avec un petit produit qu'on appelle une gliadine, et ce petit produit-là, qui est une partie du gluten, il est pro-inflammatoire. Et là, ça t'amène avec des douleurs, ça peut être des fatigues, ça peut être de la confusion mentale, ça peut être plein d'affaires. C'est tout le travail de Mme Lagacé, de Jean Signalet, etc., qui sont, je vous encourage à les bouquer l'un ou l'autre ou les deux, là. Et là, quand tu coupes le gluten chez bien des gens, c'est le jour et la nuit. OK. Tu n'as plus ce processus-là d'inflammation, donc OK. Et l'aspect des cellules encrassées qui revient aussi, donc c'est relié à ça. Jacqueline Lagacé parle d'encrassage, du système digestif. Bon. C'est là où tu tombes sur une espèce de terrain glissant où il y a énormément d'opinions, il y a énormément de dogmes, il y a énormément d'affaires. Tu fais comme, attends une minute, est-ce qu'on peut décrypter ça puis essayer de comprendre? Tu le sais, je n'aime pas embarquer dans une voie, une école de pensée. J'essaie de comprendre. En coaching, on parle de croyances limitantes. J'essaie de sortir de ça pour ne pas avoir, tu es obligé de faire ça. Ah, vraiment? Pourquoi? Et c'est là où je deviens un petit peu dérangeant pour bien du monde. Excusez. Donc, quand tu parles d'encrassage, cette petite protéine-là, que tu retrouves la gliadine qui va se transformer dans une molécule qu'on appelle la gliadorphine,
Hein? Gliadorphine, morphine, c'est ça qui te donne je suis cinglé après les repas, ou je m'endors après les repas, ce qui est patent. Quand tu fais des cours après-midi, c'est drôle. La moitié de la classe s'endort. Tu sais, tu es là à manger des patates, du pain, des pâtes ou un sandwich. Mais dans les produits laitiers, tu as la même affaire. La caséine est une grosse protéine qui a été dénaturée par le processus industriel depuis la pasteurisation, l'homogénéisation, puis même le fait d'être transporté, trimballé. Blablabla. Le lait n'est pas fait pour ça. C'est supposé passer de la mère à l'enfant. Et là, il y a plein d'affaires. Donc, le globule de gras est transformé, la protéine est tout croche, ça crée des réactions qui t'amènent dans une cascade inflammatoire et la caséine a le même genre de possibilité. La casorphine, en tout cas, dérivé de la caséine qui ressemble à l'endorphine. Et bon, tout ça. Ce qui fait que, oui, le fait de réduire ou d'enlever ces affaires-là, puis vous voulez savoir si vous êtes sensible à ça, faites le test au complet, pas à moitié. Ah, j'ai réduit le gluten. Non. Tu veux essayer? Coupe au complet pendant 6 semaines. C'est-tu dangereux? Absolument pas. Il n'y a rien dans les grains, dans les sources de gluten que tu ne peux pas trouver ailleurs. Même chose dans les produits laitiers. Les 2 tiers de la planète ne prennent pas de produits laitiers et ne sont pas plus mal Il y a plus d'ostéoporose dans les pays qui sont des grands consommateurs de produits laitiers. Fait qu'à un moment donné, il faut débarquer de ces grands dogmes qui sont en fait basés sur une volonté et non sur une vraie science. Tu sais, moi, j'ai hâte qu'un jour, on arrête de me dire tel aliment est source de. Pas parce que c'est pas vrai. Parce que il manque l'autre bout. Tel aliment est source de telle chose, et dans cet aliment-là, cette telle chose-là est bien absorbée. Tu remarqueras qu'on arrête au premier. Tu sais, la graine de machin est une source de zinc. Cool. Est-il absorbé? Je ne sais pas. Parce que personne n'a fait le test. T'sais. Je suis obligé d'y aller dans l'empirisme en disant que, je vais te donner un exemple. Il y a un papier publié très vieux. Écoute, je me demande si ce n'est pas des années 70. C'est vieux. On a fait une petite étude clinique en laboratoire où on a donné la meilleure source de zinc au monde, les huîtres. OK? Alors, les volontaires, à 3 reprises, donc c'est un croisé, où ils vont prendre d'abord des huîtres, ou peut-être pas d'abord des huîtres, donc des huîtres, on mesure le zinc dans le temps, et tu as une belle pointe de zinc dans le sang. On leur fait manger des huîtres avec des fèves noires. Réduit de moitié. Parce que les fèves noires contiennent des acides phytiques, des antinutriments. Ah ben toi! Et la dernière, on leur fait prendre des huîtres avec des chips de maïs, qui est encore plus riche en phytates. On a l'impression qu'ils n'ont pas mangé de zinc. Eh ben. Alors, vois-tu comment, à un moment donné, il faut sortir du discours ambiant, du philosophiquement c'est mieux pour moi, à est-ce que c'est vraiment mieux pour moi? Et là, tu me fais comprendre, réaliser que de prendre du zinc pour certaines personnes en supplément, ça peut être intéressant parce qu'on s'assure. Bon, tu tombes exactement dans la prémisse de ce que j'ai décrit au tout début. Quand tu parlais, tu sais, de prendre des suppléments, ben, c'est là où, surtout si tu as accès à des tests qui vont te confirmer certaines choses. J'ai eu une cliente, moi, tu sais, je donne jamais 50 mg de zinc. Jamais. Sauf elle. Parce que j'ai eu accès à une série de tests sur plusieurs années et elle est toujours en bas dans son zinc. Donc, je dois postuler que dans son corps à elle, il y a un problème de fixation du zinc. Son zinc est toujours bas. Ah, OK. Là, pour moi, comme thérapeute, il faut que je change ma lorgnette. C'est plus le conseil général, c'est le conseil individuel nourri par des données différentes. Et tous ces suppléments-là, toutes les vitamines, tous les minéraux, c'est important, on en a besoin. Ben, oui, mais encore là, c'est un peu comme je viens de te dire, je ne donne jamais 50 grammes ou plus de zinc, sauf dans ce cas-là, parce que j'ai une démonstration. Il y a toujours la notion théorique du surdosage. Quand tu parles d'une multi, bonne chance pour surdoser. Au pire, tu as du pipi fluo. Bof. Parce que les dosages qu'il y a dans le cocktail n'arrivent pas à ces dosages-là. Mais si tu prends, par exemple, Madame Chose s'est fait prescrire du calcium et il prend 2 grammes de calcium par jour parce que son médecin il a dit qu'il fallait prendre ça. Bon, ça n'existe plus, Dieu merci, mais moi, j'ai vu des prescriptions comme ça. Et à tel point que Santé Canada a changé son apport maximal tolérable pour le baisser à 2 grammes, incluant ce que tu manges, là. OK? Parce que 2 grammes en supplément, je mets ma main au feu que cette personne-là est constipée, a mauvaise haleine, a des raideurs musculaires et peut-être même augmente son risque de calculs rénaux. Fait que tu fais comme... Attention au mur à mur. Ça n'existe pas.
on se fait encore demander pourquoi on n'a pas du calcium. Parce que c'est inutile. OK, merci. Regarde, c'est que, recommençons la logique. On a dit, quelque part dans les années tranquilles, là, ça s'est concrétisé dans les années 70, mais ça commence avant, toutes les femmes devraient prendre du calcium à cause de l'ostéoporose. On va casser. Moi, j'ai allé plus loin que ça. Vous allez casser, sécher, mourir du cœur. Si vous ne prenez pas telle affaire. Puis à un moment donné, tu fais « Wow, minute! » Et là, on s'est aperçu, avec les dizaines d'années que c'est mis en œuvre de façon réflexe, même pas réfléchie, là. C'est comme une femme de 50 ans, calcium, vitamine D. Vitamine D, je suis d'accord. Calcium, non. Parce qu'après un certain temps, on s'est aperçu que, il n'y a pas une seule, tiens-toi bien, une seule étude de calcium seul qui montre que tu augmentes la densité osseuse avec un supplément. Pas une. Calcium, vitamine D, oui, mais tout est fonction de la vitamine D, parce que j'ai la même affaire vitamine D seule. J'ai aussi la même affaire magnésium seul. Autre monde. Premier constat. Deuxième constat, on s'est aperçu que les gens, surtout des femmes qui prennent du calcium régulièrement, tu augmentes le risque de calculs rénaux, calcification des artères, donc maladie cardiaque. Tu fais comme, c'est pas énorme, mais c'est assez pour poser des questions. Est-ce qu'on a besoin de donner du calcium mur à tout le monde? Réponse, non. Intéressant. Fermenté, l'alimentation fermentée, pourquoi on dit que c'est plus digeste, mais que certaines personnes ne peuvent pas gérer? Bon. Le fait de faire agir des bactéries ou des levures sur des aliments crée une première digestion. Parce que les bactéries, ils bouffent quelque chose, entre autres des glucides, mais pas juste ça. Ils vont sécréter des enzymes qui vont prédigérer, entre autres, dans le cas du soya, par exemple, les fameuses phytoestrogènes, qui, non, ne donnent pas le cancer. Ce sont chimiquement une molécule active avec un sucre. On appelle ça un glycoside. Et ton corps l'absorbe virtuellement pas. Il faut que les bactéries de l'intestin détachent ça, fassent une hydrolyse dans notre jargon, enlèvent le sucre, et là, tu l'absorbes. En passant, contrairement aux rongeurs, qui, eux, l'absorbent au complet. Ne jamais prendre une étude sur les rongeurs quand on parle de cancer ou de cancer du sein. Jamais. Wow! Quand ça passe dans les médias, dès que vous voyez le mot souris ou rat, passez à côté. Ou lisez-le, puis essayez de comprendre pourquoi ça pourrait ne pas être vrai. Nous ne sommes pas des rongeurs. Excusez. Mais c'est à se demander pourquoi on fait ça. En tout cas, OK. Parce que ça coûte pas cher. Okay. Puis éthiquement, c'est beaucoup plus facile de faire une étude chez des souris ou des rats, parce que, ça coûte pas cher, puis le métabolisme étant tellement plus rapide, tu peux faire, 3 semaines, puis tu as déjà une réponse, mais tu peux pas faire ça si tu veux, mettons que tu veux faire une étude sur l'Alzheimer chez les humains. Tu peux pas faire une biopsie à la fin de l'étude, hein? Aller prendre un petit morceau de cerveau juste pour l'étude, là, tiens, yes, marche pas. Fait que c'est là où il y a débat. Mais toujours est-il que la fermentation crée cette capacité de prédigérer ton aliment, ce qui est super génial. Et dans toutes les traditions, les fermentations, c'était des modes de conservation. Pour les produits laitiers, pour les fruits, pour les légumes, on a fait, le vin, il ne sort pas de nulle part, là. Hein? C'est une fermentation naturelle du raisin. Puis quelqu'un a fait c'est pas bête, ça. Et ça permet de le conserver. Bon, au-delà de ça, il y a tout un art qui s'est développé. Mais les fermentations dans toutes les cultures, c'était un moyen de conservation et de survie. Alors, tu prends les Inuits qui faisaient des affaires que toi et moi, on mangerait jamais. Genre des petits oiseaux dans une peau de phoque sous terre pendant tout l'hiver. C'est pour amateurs avertis. C'est pas pour nous autres. Un peu comme les Scandinaves ont un truc de poisson fermenté que moi, je suis pas sûr que je goûterais. Je goûterais n'importe quoi, mais ça, là, non, les descriptions que tu en as, tu fais comme Mais dans des cultures où tu as 9 mois d'hiver, fallait bien qu'ils trouvent quelque chose. Alors, pense au kimchi, pense à la choucroute, pense au kéfir. C'est tous des trucs qui ont été modernisés, mais à la base, c'est des trucs de survie. Là, le dernier point, c'est, attends une minute, est-ce que certaines personnes ne tolèrent pas? La réponse, c'est oui. Je suis une bébite, il y a certaines fermentations que je ne tolère pas, ça me fait exploser. Excusez, il y a une boîte vocale pour ça. Ah oui, c'est drôle, c'est mon nom sur l'afficheur. Anyway. Mais c'est ça, c'est que quand tu as un intestin irritable... Et tu as un téléphone avec fil. Oui.
je suis vieux là-dessus, mais je J'adore maintiens ça. d'avoir une ligne filaire. Mon ordinateur aussi est filé, là. Ben, Puis moi une des aussi, affaires que je déteste d'Instagram, c'est que je peux pas être sur mon ordinateur, il faut que je je sois sur un sais, truc mobile. je sais. Toujours Bon, est-il que la fermentation crée aussi un environnement plus acide et les bactéries peuvent, chez certaines personnes, continuer à fermenter, donc causer des ballonnements. Alors, chez ces personnes-là, c'est pas vrai de toutes les fermentations, mais c'est vrai de certaines fermentations. Exemple, quelqu'un prend du kombucha, puis au bout de quelques jours, fait, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. Ben oui, mais il continue à fermenter dans ton ventre. Alors, c'est pas pour tout le monde. OK. Surtout les trucs à bulles. Tu sais, le kimchi ou ça sort. Alors, il y a des gens pour qui c'est peut-être pas le meilleur aliment pour toi. Ça ne veut pas dire que toutes les fermentations sont mauvaises pour toi, mais certaines, dans ton contexte, passent à d'autres choses. OK. Maintenant, on va aller à la peau. L'alimentation qui a un impact sur la peau. Puis j'aimerais ça commencer par, tu sais, parce qu'on veut faire un lien avec ce qu'on prend à l'interne, Oui. les médicaments qui peuvent avoir un impact sur la peau. Oh ben là, tu élargis un petit peu beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de couvrir tout ça. Ah, parce que, Commençons par la bouffe, OK? ouais, La peau, c'est un organe. OK? Un organe qui a une fonction des fonctions très importantes depuis la protection. Hein? C'est l'organe le plus grand du corps qui me protège de l'environnement. C'est aussi un organe d'excrétion qui élimine certaines choses. Pensez à la sueur, à la transpiration. Ça fait passer des molécules. Il y a aussi la fonction un peu plus occulte d'absorption. Alors, ouais. certains minéraux passent par la peau, certaines substances passent par la peau. Donc, il y a, sans être aussi intelligent ou spécifique que mon intestin, ils ont des fonctions similaires. C'est aussi, je disais, le plus grand organe du corps. C'est d'abord, imaginez là que vous êtes, vous voyez, au bureau du dermatologue ou dans un cours, vous avez la structure en 2 dimensions avec l'hypoderme, le derme, la membrane basale et l'épiderme. Je traduis en français. L'hypoderme, c'est un tissu gras. C'est le coussin qui fait, d'ailleurs, petite parenthèse, depuis les années 80-90, on travaille sur des greffes de peau. Et on a développé un modèle à Laval, à Québec, à l'hôpital Laval, un petit laboratoire à côté. Ils ont développé une façon de faire des peaux artificielles à partir des cellules du donneur. Premier problème qu'on avait, c'est qu'on était capable de faire l'épiderme. Tu greffes l'épiderme, ça tient pas, c'est super compliqué, ça finit par mourir, puis c'est hyper douloureux. Pourquoi? Parce que l'épiderme, c'est la couche du dessus, c'est des cellules mortes, mais la couche basale vivante. Il manquait le coussin en dessous. Ben oui. Et là, on est dans les années 2007, 8, 9, on a trouvé une méthode dans le laboratoire de faire le même truc, mais de diviser ça en 3. Imaginez comment c'est complexe. Tu sais, je raconte ça, ça a l'air simple. C'est d'une complexité à faire évoluer mes cellules souches pour faire des 3 couches. Et là, ils ont été capables de greffer et tu as une peau fonctionnelle. Wow. Bon. Alors, la peau, Fonctionnelle. oui, Donc, avec les 3 couches, quand je prends ça, là, puis ma peau, elle se promène, là, il y a un coussin entre les deux. ouais. Elle déchire pas, ma peau. Non. Alors, bon. Et ça, c'est l'exemple typique de la complexité d'un organe qui a l'air simple. Alors, quand on dit qu'en termes nutritionnels, je peux améliorer ma peau, c'est qu'il faut que je comprenne que ma peau, c'est une structure de protéines, ma membrane basale, c'est des cellules vivantes qui se dédoublent, hein, autant au-dessus dans l'épiderme qu'en dessous dans le derme et l'hypoderme. Il y a un stock de cellules souches que je peux entretenir comme je peux les tuer, dépendant du style de vie. Si tu veux tuer tes cellules souches, fume. Wow. Pas compliqué. Wow. Hein? Fume, expose-toi aux rayons de toutes sortes d'affaires. À petite dose, tu vas stimuler les UV, mais à haute dose, tu brûles. Oui. C'est tout ça. T'sais, on parlait du soleil, puis j'ai dit que l'exposition régulière au soleil augmente la tonicité de la peau. Exactement ça. Mes UV rentrent, stimulent, et là, les cellules étant stimulées et irritées font « Attends une minute, je vais me défendre », et là, se dédoublent ou se divisent et progressent vers augmentation de l'épaisseur de la peau. Maintenant, va trop loin, ça brûle, tu fais un coup de soleil, ça plume. Parfait. Le sauna infrarouge, est-ce que c'est le même principe sur la peau ou non? C'est un principe différent, mais il y a de ça. OK. Il y a certaines longueurs, puis là, je ne suis pas assez précis dans ma tête, là, mais il y a certaines longueurs d'infrarouge qui sont à la limite du thermique et qui ont des effets régénérateurs pour la peau. D'ailleurs, attends une minute. J'ai un gadget ici
que j'utilise pas, mais que je devrais peut-être, qui est de la photothérapie. Ça. Ah, OK? Et ça te met des longueurs d'onde visibles, des jaunes, des bleus, des rouges spécifiques. Et chacune de ces longueurs d'onde-là a un rôle sur la peau. Au Québec, on est hyper en retard là-dessus. En Asie, c'est hyper fort. En Europe aussi, ça s'en vient ici. La photo dermo-cosmétique, c'est ça? Où tu as vraiment l'usage de longueurs d'onde. Tu vas prendre des notes, la fille. ben oui, Ben oui. cosmétique. Écoute, tu peux régénérer la peau, réduire les rides. Il y a même des laboratoires ou des hôpitaux où on augmente la cicatrisation, comme ça, avec des longueurs d'onde spécifiques. Donc, ne jamais négliger la valeur du soleil qui les donne tout en même temps. Wow. Mais comme toute bonne chose, l'excès est peut-être pire que le manque. Faites attention. Alors, revenons à la peau et la nutrition. On comprend donc que j'ai besoin des nutriments spécifiques pour maintenir l'intégrité de ma peau et que jusqu'à un certain point, je pourrais augmenter ça. Surtout quand, dans ma vie, je suis dans une phase où mon corps cherche à réduire tout ça. Alors, tu as la notion de certaines vitamines impliquées dans la peau, la notion des acides aminés, des protéines dans la structure. Je l'ai dit combien de fois que c'est une structure protéique. La notion des gras qui vont aller nourrir ton hypoderme. La notion du ratio glucides-lipides où tu veux réduire les glucides. Pourquoi? Pour avoir un sébum en meilleur état. Donc, une peau à la fois moins sèche et moins grasse, juste plus normale, moins d'acné. Alors, c'est tout ça. Il y a moyen. Puis là, tu peux rajouter des interventions pharmaco. Le thé vert va aller jouer sur la création de ce qu'on appelle les liens croisés. Alors, ta structure de protéines de la peau, le collagène, l'élastine, c'est comme un tissu. C'est des fibres de protéines qui sont à peu près toutes dans le même sens. Arrive le vieillissement, arrivent les glycotoxines, donc le lien entre un sucre et cette protéine-là. Et là, ton tissu linéaire fait des liens croisés. Il y a des petits ponts entre chaque. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ça devient raide. Alors, ta peau tombe, ta peau devient plus dure, tu fais plus de rides. T'sais, imagine toujours la peau d'un enfant de 4-5 ans, là, comment c'est toujours tonique, peu importe ce qui se passe. Puis tu arrives à un certain âge, c'est drôle, c'est moins tonique. La gravité a plus d'impact. Puis les petits rides là, qui sont là, bon, c'est normal. Ben, je peux-tu m'arranger que ma peau soit plus physiologiquement active? La réponse, c'est oui. Le thé vert, c'est un outil. La vitamine C, c'est un autre outil. Les acides aminés, ton collagène, c'est un autre outil. Il y a plein de choses qui arrivent là-dedans. Puis là, tu rentres la protection contre les effets dommageables des radiations. Et là, tu penses carotène, lycopène, bêta-carotène, astaxanthine, blablabla. Il y en a tout plein. C'est merveilleux, merveilleux. Maintenant, juste un petit mot. Tu as dit que que c'était trop complexe, mais l'impact, j'aimerais ça que les gens comprennent. OK, l'impact des médicaments sur la peau. Mais je reviens Bon, juste un OK. petit peu. C'est que plusieurs médicaments vont avoir des impacts sur plusieurs des voies métaboliques que je vous ai décrites sommairement. Tu peux avoir certains médicaments qui sont astringents ou anticholinergiques, qui vont empêcher le sébum de sortir, par exemple. Ça le colle. Tu peux avoir certains médicaments qui vont changer ta capacité d'éliminer au niveau du foie, des intestins, peu importe, ce qui fait que ton auto-intoxication, dont Mme Lagacé parle, tu vas l'augmenter au lieu de la réduire. Certains médicaments, notamment, un qui vous concerne beaucoup, les femmes, c'est les anovulants, les contraceptifs, peuvent causer des photosensibilités. Alors, si, pour vous, aller au soleil, c'est la fin du monde, puis depuis, je répète, aller au soleil modérément, blablabla, puis là, vous, non, c'est l'enfer, vous brûlez tout de suite. Est-ce que vous prenez un anovulant? Est-ce que vous prenez des médicaments? Certains médicaments font de la photosensibilité, et c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. OK. Hier, on a décortiqué, c'est la première fois qu'on fait ça, mais quelqu'un revenait avec, tu sais, que son dermatologue lui avait donné une crème, puis elle dit, il sait ce qu'il fait. Il m'a donné cette crème-là est bonne. Je dis, ben oui, mais je dis là, on compare, parce que nous, on parlait des ingrédients qu'on aime utiliser sur la peau, soit les huiles végétales, certaines huiles essentielles. Donc là, je dis là, on compare des oranges avec des pommes, tu sais. Attends. Vas-y. J'ai demandé à cette femme de m'envoyer une photo, donc je ne connais pas la crème en question, mais je lui ai demandé de me prendre une photo des ingrédients. Jean-Yves, je n'ai jamais été aussi étonnée de ma vie. Bon, je n'ai jamais utilisé de crème du commerce.
moi, tu sais, dans ma tête, on met de l'eau, de l'alcool, un agent émulsifiant, puis un conservateur et des fragrances. Mais, tu sais, je me suis dit, c'est à bannir. Mais là, sur les 14 ingrédients, il y en a 6, ce sont des émulsifiants, dont des polymères non biodégradables. On a 6 agents de conservation irritants, non biodégradables aussi, tu sais, qui sont des dangers pour l'environnement, donc je me disais sur la peau. Tu as des silicones, et là, tu as des dérivés synthétiques, par exemple, de vitamine E, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on applique ça? Tu avais une plante. Il y avait une plante en milieu Je suis surpris. Ouais. Bon, OK. Avant de parler de ce que tu viens d'écrire là, je vais parler d'un conflit philosophique. D'un côté, tu as des gens comme toi, comme tous les gens naturels, comme tous les gens qui... la prémisse, c'est est-ce que je peux prendre quelque chose qui est le plus proche du naturel que mon corps va reconnaître? Donc, ça s'appelle la médecine orthomoléculaire, que ça s'appelle la naturopathie, que la médecine fonctionnelle, on est tous à la même place. Puis tu as l'autre côté où je m'en fous de tout ça. Est-ce que le produit a des études cliniques ou pas? Et que on ne cherche pas à comprendre en termes de formulation, parce que même le dermatologue et maintenant la grande majorité des pharmaciens n'ont aucune idée des ingrédients inactifs. Ils savent pas formuler. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais nous sommes des gens qui apprenons le produit fini. Et moi, j'ai constaté, puis je suis pas tout seul, que très souvent, une allergie, une réaction à un produit n'est pas nécessairement le principe actif. Ça peut être un ingrédient, ce que tu viens de décrire. Les 14 ingrédients, il y en a 12 qui n'ont pas d'allure. C'est peut-être ça qui se passe. Mais quand tu parles à un collègue, qu'il soit pharmacien, médecin ou de ce monde-là, va directement tasser ça comme quoi c'est pas important. T'as une minute, là. Peut-être que dans ton étude clinique, le X% d'effets secondaires, c'est juste les additifs. Mais ces additifs-là ont une raison d'être en termes de formulation, de stabilité de produit, de faire, tu sais, on ne peut pas se permettre d'avoir une crème qui casse, il faut qu'elle soit stable. Fait que tout ça, c'est un gros problème à la fois de formulation industrielle et de compréhension du professionnel. Parce qu'on prescrit le principe actif, mais il vient toujours avec la soupe. Puis à un moment donné, tu fais comme, on l'a vu dans certains ingrédients, mais on écarte l'ingrédient et on oublie le concept. Alors, on l'a vu avec la tartrazine dans les antibiotiques pour enfants, qui était un excitant majeur, puis on l'a enlevé quelque part dans les années 80. Mais ça a pris genre 20 ans avant de l'enlever. Puis tu fais comme, OK, mais tu le retrouves dans les Skittles. C'est mon produit fétiche pour dire qu'est-ce on ne devrait pas manger ça. Ou n'importe quel bonbon coloré synthétique fluo dans le noir. Là. Alors, revenons à ta crème. Il y a très certainement des ingrédients qui, philosophiquement, sont inacceptables pour toi, mais en termes inocutés, ils sont comme, c'est pas si grave que ça. Et c'est là où eux se tiennent. Par contre, même si de ton bord, tu dis, c'est pas acceptable, et que moi, de mon bord, étant sur la clôture, je trouve, à ta minute, elle a raison de dire ça, au-delà du fait que c'est naturel, pas naturel, il y a bel et bien un risque. Et on va formuler des produits plus de ton bord, même si je mets un médicament dedans. Et ce pont-là existe de moins en moins. Il existe dans certains produits, en certains produits ou certains pays comme l'Allemagne, ils sont très forts là-dessus, mais tu arrives en Amérique, on s'en fout de ça, là. De toute façon, les gens mangent de la merde. Pourquoi ils ne se prendraient pas de la merde sur la peau? Excusez-moi. Qu'est-ce que, j'aimerais ça savoir, bon, dans un dérivé de pétrole, attends un petit peu, une vitamine E synthétique sur la peau. Donc, c'est quoi une vitamine E synthétique, c'est quoi? OK. Je vais faire 2 réponses à ta question. Un, dans un produit topique, la vitamine E n'a aucun rôle vitaminique, elle a un rôle d'agent de conservation pour préserver les gras. Okay? C'est un agent de conservation qui a l'avantage de ne pas être toxique par rapport à un BHT ou à une autre chose qu'on sait qui est toxique. Chimiquement, il y a plusieurs types de vitamine E. Il y en a une qui va nous intéresser, c'est la alpha. Et dans la nature, la alpha, elle a une forme chimique dans l'espace. En synthèse, quand tu fais de la DL-alpha-tocopherol, de synthèse provenant de mémoire du maïs, peu importe d'où elle vient, ça, quand tu la fais, tu la fabriques, elle a 8 formes dans l'espace. Ton corps ne reconnaît pas les 8 formes. Les 8 formes ont un effet antioxydant, oui. Un effet agent de conservation, oui. Coûte moins cher, oui. Parce que si je voulais les séparer en une et enlever les 7 autres, ça coûte une fortune, ils ne le font pas.
Alors, ils vont le trouver naturel dans la nature, puis ils vont l'extraire, ou prendre ce qu'ils trouvent dans la nature et le modifier un tout petit peu. Ça s'appelle de l'hémisynthèse. OK. Mais quand tu veux un agent de conservation, que tu prennes l'un ou l'autre, on s'en fout. Quand tu veux en interne, le rôle vitamine, le DL-alpha est d'une efficacité pourrie, moins intéressante, et toujours ce risque-là que les formules, les 7 autres formes que ton corps ne reconnaît pas, qu'est-ce que tu fais avec? Puis là, on ne sait pas. OK. Et est-ce que tu as déjà entendu parler que des dérivés de pétrole sur la peau, ça peut boucher comme la peau? L'huile minérale, c'est connu. OK? L'hydratant le plus occlusif, donc qui bouche, tu veux ça dans certains cas, c'est de la vaseline. OK? Certains types de peau extraordinairement lésés, tu sers de la vaseline dessus, tu bloques la communication bien raide, puis là, ils prennent le temps de se régénérer. Correct. Alors, il y a un intérêt dans certains cas. Les peaux très, 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 très sèches, souvent, tu es pogné pour aller là. Tu sais? Des produits comme la vaseline ou le Prévex ou d'autres produits comme ça qui sont des vaselines avec un truc qui fait qu'ils vont former une cire, donc ils sont plus graisseux après un certain temps. OK, fine. Mais dans un usage quotidien, pour toutes les peaux, les dérivés pétroliers, les huiles minérales ont le risque de devenir comédogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont augmenter ta capacité à des points noirs. Ils vont boucher tes pores. Là, tu parles d'hydratant, mais ça hydrate pas. Ça empêche la déshydratation, on s'entend. Oui. OK. C'est ce qu'on appelle un occlusif dans notre monde. Dans certains cas, en termes de médicaments, tu veux un occlusif qui va augmenter la pénétration du médicament. Certaines cortisones sont en onguent vaseline, pour que ta cortisone rentre plus profond dans la lésion. Oui, mais tu es dans le thérapeutique, tu n'es pas dans l'usage chronique, là. Les silicones, est-ce que c'est un petit peu la même chose? Parce que moi, j'ai toujours l'image des silicones qu'on applique dans nos cheveux ou sur notre peau. C'est comme une pellicule, comme un saran wrap qu'on met sur la peau. Un peu de la même chose qui empêche la peau de faire respirer. De respirer, mais d'assimiler aussi, de se nourrir, Bon, c'est là où le dernier mot que tu viens d'utiliser, dans le monde de la dermato, les gens vont grogner parce que oui, la peau peut absorber, mais peut-elle se nourrir? Ça, c'est un autre paire de manches. C'est pour ça qu'on parlait de cosmétiques, c'est la dernière ou l'avant-dernière fois. Puis je t'ai dit, l'usage de cosmétiques, même si on voit un effet, c'est un effet à court terme. Tu arrêtes de le prendre, c'est fini. Tu vas perdre ce que tu as gagné. On ne niera pas ce que tu as gagné, par contre. OK? Mais quand tu parles de nourrir la peau au sens de donner des nutriments que tes cellules vont utiliser, c'est là qu'il y a un gros débat où juste prouver ça, bonne chance. Ben, les huiles que tu appliques sur une peau, des huiles intelligentes, là, comme de la rose musquée, tout ça. Ils auront un effet. Mais est-ce qu'on peut parler de nutrition de la peau? Dans ton langage cosmétique, fine. Mais en termes de science, comment est-ce que je peux prouver cette affaire-là? Je ne le sais pas. Je peux prouver l'effet de la rose musquée comme un cicatrisant, un stimulant de la régénération, ce que vous dites restructurante ou fine, ça on peut le faire, c'est facile. Mais prouver que ça nourrit la cellule, oh boy, comment tu fais ça, je ne le sais pas. C'est là où tu as un gros défi là, de vocabulaire, de discours. Donc, OK, moi, nourrir, ça veut dire qu'on maintient, qu'on garde, qu'on aide, mais de la nourriture dans votre sens à vous, ça veut dire assimiler. Ça veut dire fournir des nutriments à ta cellule. C'est là où il y a une différence de compréhension qui amène à des engueulades. Et pour répondre à, je ne me rappelle plus qui, là, le gel d'aloès est un cicatrisant, mais il ne sera jamais un occlusif. C'est-à-dire qu'il est hydrosoluble puis il va sécher. Fait que si tu mets du gel d'aloès, faites le test, mettez-en une bonne couche, laissez-le là. Au bout d'un certain temps, là, ça craque, c'est pas le fun. La vaseline, c'est un occlusif, c'est comme ce que tu disais, un saran wrap. Dans certains cas, tu veux ça. Dans un usage de cosmétique, tu veux pas ça. Ben non. Mais dans un usage thérapeutique localisé, on est ailleurs. C'est une autre compréhension. J'aimerais ça qu'on revienne parce que je t'avais promis qu'on finissait à 59. Oui, c'est quelque chose, il faut que je parte à 10h pile, là, je suis en ligne. Mais il faut qu'on revienne sur l'aspect nutritionnel et que je comprenne qu'est-ce qui n'est pas correct là-dedans. Mais je te laisse aller. Ben, je t'écoute. Vas-y, va la question. Nutritionnel n'est pas correct. Mais comment ça se fait qu'on ne peut pas dire nourrir quand c'est dans notre C'est pas qu'on peut pas le dire. C'est juste que faut que quand tu énonces ce mot-là, tu dois comprendre que quelqu'un à l'autre bout, enfin, ça se peut pas.
Dans un langage cosmétique, fine, dis-le, c'est correct. De fait, tu utilises le genre de produit, puis ta peau a l'air mieux nourrie, puis se sent mieux, puis c'est tout correct. Puis c'est pour ça que dans le discours cosmétique, Santé Canada a mis des balises, puis go, vas-y. Mais si tu voulais prouver que tu nourris ta cellule, tu fournis des nutriments qui rentrent dedans, là, il y a des gens qui vont s'objecter en disant c'est pas vrai ça. Alors, OK. il faut juste comprendre que dans le monde, il y a des points de vue irréconciliables sur des mots. En fait, tu veux dire la même affaire. Puis que ta façon d'aborder le problème, c'est de dire, est-ce que je peux donner quelque chose à ma peau de l'extérieur qui va faire que ma peau va aller de mieux en mieux? Réponse, oui. Est-ce que c'est des produits synthétiques? Est-ce que c'est des silicones, des huiles minérales? La réponse, non, pas à long terme. À court terme, c'est un long paire de manches. On est ailleurs. Mais dans le long terme, tu mets un hydratant, mettons un hydratant qui nourrit ta peau dans ton langage, plutôt qu'un hydratant qui bloque, qui empêche l'humidité de sortir. Bon stress, bad stress, c'est ton merveilleux livre. Bien annoté partout, un livre de table de chevet pour comprendre la base. Puis le site qui est disponible sur le site maisonracine.ca. Puis ton site à toi, J.Y. Dionne, pour des consultations avec toi. Absolument, voir les formations, tout est là. Merci, à jeudi prochain. Salut tout le monde.